Bonjour, alors aujourd'hui, on plonge au cœur du foot européen pour observer une nouvelle génération. Des milieux de terrain qui sont en train de redéfinir un peu leur poste, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. On voit émerger des profils vraiment très intéressants. Et on va se concentrer sur trois noms qui ressortent particulièrement, Pedri González, Jude Bellingham et Vitinha. Trois, on peut dire, trois joyaux, chacun avec son style, sa finesse, une maturité assez bluffante et beaucoup de créativité. C'est une excellente sélection parce qu'ils incarnent vraiment cette vague montante. Et ce qui est fascinant, et l'analyse comparative qu'on a le montre bien, c'est qu'ils ont tous cette ambition de maîtriser le jeu au milieu, mais alors avec des styles complètement différents. Ah oui, radicalement différent. Exactement. Ils représentent vraiment des chemins distincts vers l'excellence au milieu de terrain. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. L'idée, c'est d'explorer vraiment ces trois profils, de regarder un peu leur philosophie de jeu, leur impact sur le foot actuel, en s'appuyant sur notre analyse. Comprendre comment ils excellent, mais différemment. C'est aussi comprendre un peu les évolutions du jeu, non? Complètement. Et puis, ce ne sont plus juste des espoirs, hein. Ils sont déjà, ils sont essentiels dans des top clubs. Leur influence, elle est réelle, elle est visible chaque week-end. Bon, alors commençons si vous voulez bien par Pedri. Pedri González au Barça. Quand on le voit jouer, le mot qui vient, c'est souvent euh, limpidité, sérénité peut-être. Oui, sérénité, c'est ça. Il donne cette impression assez unique de jamais être pris de panique. Toujours l'air d'avoir un temps d'avance. Et l'analyse dit qu'il cherche plus la justesse que la vitesse. C'est intéressant ça. Comment ça se voit sur le terrain, concrètement? Ben, cette justesse chez Pedri, c'est une économie de touche de balle assez folle, mais surtout, c'est le sens derrière chaque geste. Il s'inscrit mais clairement dans la lignée des milieux du Barça, les penseurs, quoi. On pense à Xavi, Iniesta, évidemment. L'école catalane? Exactement. L'intelligence de situation, la compréhension des espaces, le mouvement des coéquipiers, ça prime sur l'impact physique pur. C'est pas le joueur qui va dribbler 5 adversaires, mais ça passe, même si elle a l'air simple, c'est elle qui crée le décalage, qui rend le jeu fluide. Donc cette pensée dont on parle, c'est une sorte d'intelligence qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. En partie, oui. Ça se lit dans ses déplacements, sa façon d'anticiper la suite, où le ballon doit aller, où la pression adverse va arriver. Chaque contrôle est déjà pensé pour l'action d'après, chaque passe cherche à mettre le partenaire dans les meilleures conditions possibles. L'analyse parle de poésie du jeu collectif et je trouve ça assez juste. Mhm. Il y a une recherche de la perfection dans le geste simple, au service du collectif. C'est pas l'éclat individuel à tout prix. Il va pas forcément tenter la passe qui casse deux lignes si une passe plus simple, plus sûre permet de garder le contrôle. C'est vraiment le cerveau de l'équipe. Celui qui joue avec la tête, qui pense pour les autres. On mesure sa valeur à la fluidité de l'équipe quand il est là. C'est fascinant. Cette influence presque discrète, mais tellement fondamentale. Et alors là, le contraste est saisissant avec Jude Bellingham au Real Madrid. Si Pedri fait danser le ballon, Bellingham, lui, on a l'impression qu'il veut le dévorer, qu'il veut conquérir le terrain. L'énergie qu'il dégage est euh, palpable. Ah oui, absolument. Bellingham, c'est l'intensité incarnée. L'analyse le décrit comme un joueur de feu, et c'est exactement ça. Son leadership, son autorité sur le terrain, c'est frappant, surtout vu son âge. C'est vrai. Il y a une détermination, mais une détermination féroce dans tout ce qu'il fait, que ce soit en attaque ou en défense. Mais là où il est vraiment exceptionnel, c'est qu'il arrive à marier cette intensité, cette grinta, comme on dit, cette combativité très anglaise, avec une qualité technique de très très haut niveau, affinée en Allemagne et maintenant elle explose en Espagne. Cette fameuse dualité, oui. Comment ça se traduit dans son jeu concrètement? C'est juste une question d'attitude ou ça a des impacts tactiques? Ah non, c'est bien plus que l'attitude. Ça façonne complètement son jeu. Tactiquement, ça veut dire qu'il peut être décisif des deux côtés du terrain. Il a la puissance, l'envie pour aller gratter des ballons hauts, pour presser, pour gagner les duels qui comptent au milieu. Mhm. Mais une fois qu'il a le ballon, il a la technique, la vision et cette capacité de projection pour devenir une menace offensive majeure. Il peut casser les lignes par la passe ou en conduisant le ballon. Il a une frappe terrible, un sens du but assez incroyable pour un milieu. C'est vrai qu'il marque beaucoup. Exactement. Cette capacité à changer un match, à réveiller son équipe par une action individuelle forte, c'est sa signature. Il vit le foot avec une passion débordante, ça se sent. On pourrait dire qu'il joue avec le cœur.
Et ce cœur, il entraîne tout le monde derrière lui. Donc on a la tête pensante avec Pedri, le cœur passionné avec Bellingham. Il nous reste le troisième, Vitinha au Paris Saint-Germain, peut-être un peu moins médiatisé que les deux autres, c'est vrai. Oui, peut-être un peu moins sous les projecteurs. Mais l'analyse insiste sur son rôle absolument clé. On le décrit comme un connecteur. Ça veut dire quoi exactement dans le contexte du PSG, hein? Connecteur, c'est très bien trouvé pour Vitinha. Il est ce liant, ce fil invisible mais essentiel entre la défense, le milieu et l'attaque. Son jeu, c'est pas l'explosion individuelle. C'est pas la passe laser systématique. C'est la fluidité, la clarté, l'intelligence. D'accord. Sa grande force, c'est sa lucidité, constante. Il a cette capacité, assez rare finalement, à sentir le jeu, à savoir quand il faut calmer, garder la possession, quand il faut jouer simple pour que ça tourne, et quand, hop, il faut accélérer avec une passe verticale ou une conduite de balle. Il incarne une intelligence différente de Pedri alors. Moins dans l'anticipation pure, peut-être, plus dans la gestion du rythme. C'est une bonne manière de le voir, oui. Pedri lit l'avenir immédiat du jeu, on pourrait dire. Vitinha, lui, semble maîtriser le tempo présent. Il choisit quasiment toujours l'option la plus juste pour l'équipe, pour l'équilibre, même si c'est pas la plus flashy, hein. Mhm. L'analyse le rapproche un peu de ces milieux portugais très fins, très cérébraux. On pense à Deco, à Moutinho. Des joueurs qui comprennent que maîtriser le rythme, c'est une arme décisive dans le foot moderne. C'est vrai qu'on voit son importance quand il n'est pas là, parfois. Exactement. Quand il est absent ou moins bien, la circulation de balles du PSG, elle est tout de suite plus hachée, moins fluide. Il amène cette stabilité, cette assurance tranquille qui permet aux stars offensives de briller. C'est pour ça que l'analogie proposée, celle du joueur qui joue avec l'âme de l'équipe, L'âme, oui. en étant ce fil conducteur, elle est assez bien vue. Il est un peu le garant de la cohésion du tout. C'est vrai que ça lui va bien, cette idée d'âme de lion. Bon, alors, si on récapitule un peu. On a Pedri, l'intelligence stratégique, la beauté du jeu pensé. Bellingham, la puissance, l'émotion, le jeu vibrant, passionné. Et Vitinha, l'équilibre, la fluidité, le sens du collectif. L'analogie tête, cœur, âme résume assez bien ces profils finalement. Tout à fait. Et ce qui est remarquable, c'est que ces trois approches, aussi différentes soient-elles, mènent toutes au plus haut niveau. Ça montre bien la richesse du foot, en fait. Il n'y a pas un seul modèle du milieu parfait. Non, heureusement. L'intelligence de Pedri est aussi précieuse que la force de Bellingham ou que la science du jeu de Vitinha. Il prouve que différentes interprétations du rôle sont non seulement possibles, mais hyper efficaces dans le foot d'aujourd'hui. On sent bien que c'est pas juste une question de remplacer les anciens maîtres, les Xavi, Iniesta, Modric, Kroos. L'analyse suggère qu'ils écrivent une nouvelle grammaire du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une nouvelle grammaire? C'est une idée intéressante, oui. Cette nouvelle grammaire, ça pourrait être la façon dont ils intègrent différentes qualités, parfois de manière un peu inédite. Pedri, par exemple, il a la vision barcelonaise classique, mais avec une résistance physique, un volume de jeu qu'on voyait peut-être moins chez ses prédécesseurs au même âge. C'est vrai. Bellingham, lui, il fusionne l'énergie box-to-box typiquement anglaise avec une finesse technique très espagnole, et en plus il ajoute cette capacité à finir les actions, presque comme un attaquant. Et Vitinha, il combine cette sobriété, cette intelligence tactique portugaise, avec une capacité à répéter les efforts, à couvrir beaucoup de terrain, très adapté au jeu moderne, très physique. Donc c'est plus seulement des spécialistes dans un domaine précis. Ils sont plus hybrides. Plus complet, exactement. Il dépasse un peu les vieilles étiquettes. C'est pas juste meneur, récupérateur, relayeur. Ils sont souvent un peu tout ça, mais avec une couleur dominante, qui fait leur style. Cette polyvalence, cette capacité à être bon dans plusieurs phases de jeu, tout en ayant une signature forte, c'est peut-être ça la nouvelle grammaire. Ils remplacent pas seulement, ils adaptent, ils enrichissent le poste. D'accord. Leur importance, elle va au-delà des stats en fait. Dans un foot où on parle beaucoup de systèmes, de data, d'intensité athlétique, eh bien leur succès nous rappelle que la technique, la créativité, l'intelligence de jeu, l'élégance même, ça reste absolument décisif. C'est un message fort, ça. Même avec la vitesse, le physique, il y a toujours une place énorme pour la finesse, la réflexion et même l'émotion. Précisément, ils sont la preuve vivante que le foot moderne, il n'est pas condamné à être juste physique ou juste tactique et fonctionnel. Il peut, et pour certains il doit, garder cette dimension artistique. Hmm. L'art de la passe juste de Pedri, l'art de l'effort total et du geste décisif de Bellingham, l'art plus discret mais vital de l'équilibre chez Vitinha, ce sont différentes formes d'art sur un terrain.
Ça donne envie de les suivre de près, tout ça. Bon, pour résumer un peu notre échange, on a vu comment ces trois milieux, Pedri et son intelligence presque chirurgicale, Bellingham et sa force passionnée, Vitinha et sa science subtile de l'équilibre, incarnent des facettes différentes, mais complémentaires, de l'excellence aujourd'hui. C'est pas juste l'avenir du milieu, c'est déjà le présent, un présent riche qui prouve que le jeu peut être à la fois intense, intelligent et, oui, beau à voir. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question un peu ouverte pour la suite. L'analyse qu'on a les présente comme la preuve que le foot peut rester un art même aujourd'hui. Si Pedri, Bellingham, Vitinha en sont les porteurs actuels, chacun avec son esthétique, la pensée, la passion, l'équilibre, quelle forme cet art du foot pourrait prendre demain, alors que cette génération va continuer à s'imposer, à influencer le jeu? Comment cet équilibre entre l'intelligence, l'expression individuelle et la beauté du geste va continuer d'évoluer? C'est une question passionnante, je trouve, sur la trajectoire créative de ce sport.